Bonjour! Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les aidants qui ne vivent pas avec leurs proches âgés ou atteints de la maladie d'Alzheimer. Alors, je fais mon premier direct, donc je vous avertis s'il y a des couacs. C'est normal, faut pas m'en vouloir, faut juste me dire ce qui aura pas fonctionné et je m'arrangerai pour les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, je m'adresse aux aidants des personnes qui vivent pas avec leurs proches âgés parce que j'ai reçu un mail d'une aidante qui s'inquiétait beaucoup parce que malheureusement, elle est suspecte pour le coronavirus et elle ne peut pas se rendre chez sa mère âgée du coup pour lui apporter des courses pour éviter tout risque de contamination. Et elle était très inquiète de savoir mais qui pourrait tenir ce rôle à sa place, sachant qu'il n'y a pas de frères et sœurs ou d'autres personnes qui pourraient faire ce rôle à sa place. Alors ce qui est très important si vous êtes l'aidant comme ça d'une personne âgée, c'est d'appeler la mairie de sa ville de résidence pour la faire ajouter sur la liste des personnes fragiles, des personnes isolées. Les mairies ont un fichier comme ça où elles recensent toutes les personnes âgées isolées de leur ville. Et cela leur permet, par exemple, pendant le plan canicule, d'apporter des bouteilles d'eau aux personnes âgées isolées pour être sûr qu'elles ne souffrent pas trop de la canicule. Donc là, pendant le coronavirus, elles pourront éventuellement mettre des choses en place ou au moins vous proposer de vous rediriger vers des services qui pourront aider votre proche âgé qui du coup reçoit moins de visites et qui peut se retrouver vite dépendant et perturbé pendant cette période de confinement. La deuxième chose dont je voulais vous parler, si vous trouvez personne pour aider votre proche âgé au domicile, c'est le site En Première Ligne. En fait, c'est un site qui met en relation les personnes qui sont volontaires pour aider et les personnes qui sont dans le besoin, que ce soit les personnels soignants ou tous les travailleurs qui comme ça n'ont pas forcément de temps pour faire leurs courses, mais aussi les personnes âgées isolées qui n'ont pas d'aidants pour les aider à faire face à cette situation. Donc pour ça, c'est pour inscrire votre proche et pour qu'il puisse bénéficier d'une aide, c'est tout simple, il suffit d'aller sur le site dont je vous mettrai le lien en haut ou en bas de la vidéo. Et il suffira alors de décrire quelle est l'aide que votre proche a besoin, s'il a besoin de courses, s'il a besoin d'une autre aide, alors sachant que bien sûr le site En Première Ligne n'encourage pas à ce qu'il y ait du contact entre les personnes pour que la personne qui viendra aider votre proche âgé ne contamine pas votre proche âgé. Quand la plateforme fait ça, qu'elle a pris l'adresse de votre proche âgé, elle regarde s'il y a des volontaires inscrits proches de chez votre proche âgé et qui pourraient du coup aider votre proche pour faire ses courses, pour lui apporter à manger. Et quand ils ont trouvé cette personne, ils vous mettent en relation. Vous pouvez ensuite vous téléphoner ou échanger des mails. Et ainsi, si vous arrivez à vous mettre d'accord avec la personne, votre proche peut bénéficier du coup d'une personne qui vient lui livrer ses courses devant la porte. Alors si votre proche par contre a la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment important de prévenir le proche qui a la maladie d'Alzheimer que quelqu'un va lui apporter les courses devant la porte, mais ça peut être aussi intéressant de prévoir cette livraison de courses pendant qu'une aide ménagère se trouve dans le logement de votre proche par exemple, une aide ménagère ou une infirmière. Pourquoi? Tout simplement parce que votre proche qui a la maladie d'Alzheimer va pas forcément comprendre que ce que font ces courses devant sa porte, va pas forcément penser à ouvrir la porte pour récupérer les courses, va pas forcément penser à les ranger. Si une aide ménagère est présente dans le domicile à ce moment-là, alors c'est pas forcément elle qui rangera toutes les courses, mais au moins elle peut surveiller que votre proche entre les courses chez lui, met bien ce qu'il y a à mettre au frais. Elle peut également l'aider à nettoyer les courses qui ont besoin d'être nettoyées pour éviter tout type d'infection. Une autre solution aussi pour les courses, et on n'y pense pas forcément, c'est d'appeler les petits commerçants qui se trouvent près de chez votre proche âgé. Parce que beaucoup de commerçants, beaucoup d'épiciers, beaucoup de bouchers, tous ces petits commerçants se sont organisés justement pour faciliter la vie des personnes âgées qui sont comme ça isolées, qui ne peuvent pas forcément se déplacer ou qui prennent plus de risques si elles sont contaminées par le coronavirus. Et donc du coup, il est vraiment possible que vous passiez une commande auprès de l'épicier ou auprès du marchand de légumes et qu'ils viennent déposer les courses à votre proche.
En plus, cette solution a le côté pratique que il est possible que votre proche le connaisse déjà de vue, parce que si vous faites les courses ensemble de temps en temps, votre proche connaît cette personne qui va lui livrer ses courses. Et non seulement ça aidera l'épicier à survivre à cette crise financièrement, mais ça rassurera aussi votre proche de voir une tête connue et d'avoir des courses, parce qu'avoir à manger, c'est important quand même. Donc il faut vraiment pas négliger ça. Donc je répète, inscrire votre proche sur le fichier des personnes isolées à sa mairie, éventuellement contacter les bénévoles du site en première ligne et ensuite contacter les épiciers, les commerçants, les bouchers, boulangers, pharmaciens de votre ville pour que votre proche puisse recevoir ses courses. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les personnes âgées, donc vraiment, il ne faut pas que vous preniez le risque d'aller voir votre proche si jamais vous pensez que vous pouvez être contaminé. Il ne faut vraiment pas contaminer votre proche, sa santé est précieuse. En plus, on le sait, les personnes qui ont des troubles cognitifs ont plus de risques d'attraper la maladie, tout simplement parce qu'elles ont plus de mal à respecter les mesures barrières. Elles vont pas forcément se souvenir qu'il faut pas s'approcher de vous, elles vont pas forcément penser à désinfecter les plans de travail ou les poignées de porte une fois que vous serez parti. Donc, il faut vraiment éviter d'aller voir votre proche si jamais vous pensez pouvoir être un risque pour votre proche, et dans ce cas-là, mettre en place des solutions alternatives pour qu'il puisse avoir à manger, pour qu'il puisse quand même voir quelqu'un. Enfin, l'aide qui peut être apportée par rapport au site, par exemple, en première ligne, ça peut tout simplement être quelqu'un qui, quand il passe promener son chien dans la rue de votre proche, vérifiez que les volets sont bien ouverts, qu'il n'y a rien de suspect. Parce que si c'est une personne qui a la maladie d'Alzheimer mais qui n'a plus forcément de visite parce que vous n'avez pas la possibilité d'y aller trop souvent non plus, cette personne peut vérifier, tout se passe bien, elle a vos coordonnées, donc elle entre en contact avec vous si jamais il y a un souci. Voilà. Alors si vous avez des questions, si par rapport à cette crise, il y a des choses que vous voulez aborder avec moi, si vous voulez que je vous apporte des questions ou de l'aide pour améliorer le quotidien de votre proche, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire en commentaire, vous pouvez m'écrire en message privé et ce fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, surtout prenez pas de risques pour votre proche âgé comme pour vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.